Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 7 juillet. On commence tout d'abord avec la Coupe du Monde des clubs et voici le 11 des quarts de finale de cette compétition. Et à noter qu'il y a deux joueurs du Real Madrid présents les gars, donc on peut voir tout à gauche Arda Güler et on peut voir également Kylian Mbappé, donc félicitations aux deux. Pourtant Mbappé a joué seulement la fin de match, n'oubliez pas, il a commencé remplaçant mais il figure parmi les meilleurs joueurs des quarts de finale avec ce sublime ciseau acrobatique bien sûr inscrit par Kylian Mbappé, donc félicitations bien sûr aux deux. Et toujours sur cette Coupe du Monde des clubs, n'oubliez pas que là c'est le sprint final, il ne reste plus beaucoup de matchs, il ne reste plus que 3 rencontres en tout, peut-être une ou deux pour le Real Madrid. Tout d'abord c'est demi-finale, n'oubliez pas que les demi-finales commencent demain. Tout d'abord Fluminense Chelsea, c'est demain mardi 21h et surtout nous, le Real contre le PSG, ça sera mercredi soir à 21h. La grande finale aura lieu dimanche prochain, là, donc dimanche là dans ces jours à 21h bien sûr, cette finale de cette Coupe du Monde des clubs. Et les bookmakers ont sorti les probabilités de chaque équipe de passer en finale. Donc pour ce Paris Saint-Germain Real, on peut voir que le PSG est favori. En Paris aurait 59% de se qualifier, le Real 41%. Après, je répète souvent quand je vois ça, que ça soit le Real Madrid qui ait plus ou moins de pourcentage de chance, la vérité se passe, vous le savez tous, sur le terrain. On continue toujours avec cette saison qui est très très longue, elle n'est toujours pas finie, la saison qui a commencé début août, souvenez-vous, avec cette super coupe d'Europe, ce premier match officiel contre l'Atalanta Bergame. Et on est bientôt au mois d'août, là, dans quelques jours, dans une vingtaine de jours au mois d'août, et la saison n'est toujours pas finie, c'est fou. Bon bref, le Real Madrid a disputé 70 matchs cette saison, toute compétition confondue, et Fede Valverde a joué 64 matchs sur les 70 cette saison, c'est fou. Il lui reste encore un, voire peut-être deux matchs à disputer pour clôturer, on va dire, cette saison. Donc il a énormément joué, bien sûr, Fede Valverde. Et c'est que c'est un joueur en plus qui peut jouer un peu partout, les gars. Lors des 5 derniers matchs, Federico Valverde évolué à 4 postes différents. Milieu central, son poste, je pense, de base. Milieu défensif, il a joué aussi au poste d'arrière droit et d'ailier droit. Lors du match là, contre Dortmund, il avait fini arrière droit pour remplacer Trent Alexander-Arnold qui avait été remplacé. Donc c'est un joueur polyvalent, c'est un joueur qui peut jouer partout. Il peut jouer, j'en suis même défenseur central, dépanner un ou deux matchs, il pourrait le faire. Il pourrait même jouer numéro 9. Bon, il peut jouer en gros partout. Vraiment, c'est un joueur très précieux, un cadre bien sûr de cette équipe madrilène, Fede Valverde. On continue avec Trent Alexander-Arnold et deux passes D en deux matchs d'affilée. On savait de toute façon que le Real Madrid, en signant ce genre de joueur, Trent Alexander-Arnold, c'est un joueur qui allait délivrer pas mal de passes D. Voilà, quand même sur ces deux derniers matchs, deux passes D pour lui, une contre Dortmund et une contre la Juventus Turin en huitième de finale. Et toujours avec Trent, il est revenu par rapport à la disparition aussi de son ami Diogo Jota. On a appris sa disparition jeudi dernier. Donc je suis sincèrement dévasté. C'est plus qu'un ami, il faisait partie de ma famille. Donc voilà, je suis allé sur les réseaux sociaux pour comprendre ce qu'il se passait. Je pensais que c'était une erreur, mais non, je suis encore sous le choc du décès de son copain, bien sûr, Diogo Jota, où les deux, il y a encore quelques semaines, étaient ensemble du côté de Liverpool. On continue, tiens, on revient sur Kylian Mbappé et record pour Kylian. Donc Kylian Mbappé est devenu le premier joueur de l'histoire du Real Madrid à marquer dans 7 compétitions différentes en une saison, parce qu'il n'a toujours pas marqué en Coupe du Monde des clubs, c'est fait. Donc voilà, super coupe de l'UEFA contre l'Atalanta, en Liga, il a marqué pas mal de buts, en Ligue des Champions, il a également marqué, en Coupe intercontinentale que le Real Madrid avait gagné, c'était en décembre dernier, il avait été buteur, en Coupe d'Espagne, en Super Coupe d'Espagne, en Coupe du Monde des clubs, en gros dans toutes les compétitions là que le Real Madrid a pu participer, il a à chaque fois marqué au moins un but Kylian Mbappé. Et c'est du jamais vu dans l'histoire du Real Madrid. Concernant toujours les buteurs, tout ça, à noter que le meilleur buteur actuellement de cette compétition, c'est un joueur du Real Madrid de la Coupe du Monde des clubs, c'est Gonzalo Garcia. Bon, ils sont quelques-uns, 4 buts bien sûr. Il y a Di Maria, ancien joueur, Guirassy ou même Leonardo. Mais c'est bien Garcia qui est en tête parce que lui il a marqué 4 buts et une passe D. Donc si après tu regardes, si tout le monde est ex-aequo, tu regardes aussi les passes D qui rentrent dans le classement pour désigner qui est devant qui. Et Gonzalo Garcia est actuellement en tête par rapport au classement. Et c'est que lui encore qualifié, que Dortmund éliminé, Al Hilal éliminé, le Benfica éliminé. Donc on se dit s'il marque encore un but, là je vois plein d'équipes éliminées, il y a qui n'est pas éliminé, il y a Chelsea, peut-être Pedro Neto qui peut encore le gêner, sinon toutes les autres équipes sont éliminées donc ne joueront plus ces joueurs-là. Donc voilà, il y a des chances peut-être de voir Gonzalo Garcia finir meilleur buteur de cette compétition, ce serait fou pour la révélation quand même de ce mondial. On continue cette fois-ci avec le jeune Arda Güler et le Real Madrid et Xabi Alonso croient tous les deux vraiment en Arda Güler. Oui, bien sûr, c'est un très bon joueur et surtout on a l'impression déjà qu'il a changé de rôle, c'est plus maintenant un ailier, plutôt un milieu de terrain. Et c'est ça qu'il a répondu présent. Donc ils sont tous les deux d'accord pour dire qu'il doit jouer au football régulièrement, c'est-à-dire plus trop
être sur le banc, mais qui doit enchaîner les matchs, avoir du temps de jeu, bien sûr. Et c'est quand un joueur joue beaucoup et qu'il fait des bonnes performances, il est décisif, tout ça, il est en confiance. Et il faut ça avec bien sûr Arda Güler, voilà en gros qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu, on pense, à la nouvelle saison qu'avec Ancelotti où on était souvent sur le banc. C'est le jeune Turc. Et Arda Güler est le joueur qui a réussi le plus grand nombre de passes dans le dernier tiers des quarts de finale de cette Coupe du Monde des clubs. Dernier tiers du terrain, en gros, vous prenez un terrain, vous le divisez en 3. Dernier tiers, c'est les passes les plus compliquées à faire parce que c'est sur la défense adverse. Il en a réalisé 23 de passes dans le dernier tiers du terrain. Donc si on compare ça avec tous les autres joueurs qui ont joué les quarts de finale de cette compétition, c'est lui qui a le chiffre le plus haut, le jeune Arda Güler. On continue avec Thibaut Courtois, il parle du carton rouge de Huijsen, donc voilà, 3-1, ce n'est pas nécessaire, nous devons apprendre, mais nous allons essayer de gagner pour Huijsen, bien sûr, afin qu'il puisse jouer la finale avec nous, parce qu'il est suspendu un match, voilà, donc voilà, s'il y a qualif, donc il sera là bien sûr pour la grande finale, le défenseur espagnol. Qui est le joueur le plus drôle de l'équipe? Et en gros, chaque joueur a dévoilé c'est qui le plus drôle. Donc Mbappé, il a dit c'est Camavinga, le plus drôle de l'équipe. Ceballos, il a dit c'est Carvajal. Donc Carvajal, lui, il a dit c'est Ceballos. Voilà. Brahim Diaz, il a dit c'est Vasquez. Modric, il a dit c'est Camavinga. Asensio, il a dit c'est Rudiger. Rodrigo, il a dit c'est Vini. Luni, il a dit également c'est Vini, le plus drôle. Militao, il a dit c'est Camavinga. Et Camavinga, il a dit lui-même. Donc on a l'impression que Camavinga, c'est peut-être le clown de l'équipe. Enfin, il y en a pas mal qu'on dit Camavinga en tant que le plus drôle, on va dire, de l'équipe du Real. Reece James, c'est un joueur de Chelsea toujours qualifié. N'oubliez pas que Chelsea peut être un adversaire du Real Madrid en finale. Si Chelsea s'impose et si le Real Madrid s'impose, on pourrait voir bien sûr cette rencontre dimanche. Et le joueur le plus difficile contre lequel j'ai joué, Vini Junior, un joueur du Real Madrid. Et aussi, tiens, ce journaliste, enfin je pense que c'est un journaliste, peut-être un TikToker, j'en sais rien, là, avec les lunettes tout à gauche. Donc il a posé une question à Reece James, mais aussi à Enzo Fernandez, le capitaine de Chelsea, le joueur le plus difficile contre lequel il a joué. Lui, il a dit Kylian Mbappé, un joueur également du Real Madrid. Javier Tebas, le président de la Liga, qui critique la Coupe du Monde des clubs. Il a dit c'est un fiasco total. Les joueurs et les ligues s'y opposent. Les calendriers sont bouleversés. L'écosystème du football professionnel est gravement endommagé. Donc lui, il aimerait en gros que ça soit la première et la dernière Coupe du Monde des clubs, en gros que la prochaine en 2029, n'oubliez pas, ce ne sera pas tous les ans, ce sera tous les 4 ans cette compétition, et en gros ne voit plus jour. Voilà ce qu'il a pu dire Javier Tebas, qui critique énormément bien sûr cette compète. On continue, on va parler du Paris Saint-Germain, donc futur adversaire du Real Madrid, donc après-demain, mais aussi le PSG serait sur un joueur du Real, Rodrigo. Donc le PSG a pris contact avec le camp de Rodrigo s'il choisissait de quitter le Real Madrid. Donc après Rodrigo, il a plusieurs choix. Donc il y a bien sûr il y a des équipes intéressées. Arsenal, eux c'est sûr qu'ils sont intéressés. Il y a Manchester City et il y a le PSG maintenant aussi qui rentre dans la course concernant Rodrigo. Donc le Real Madrid, je pense qu'ils seront ouverts à le vendre. Voilà, mais après, ça sera minimum 90 millions d'euros, ce que veut bien sûr le Real Madrid pour lâcher son joueur brésilien. Le Real Madrid va demander aussi à la Liga de reporter son premier match de championnat contre Osasuna en raison du manque de repos. Si le match est joué le 19 août, le Real Madrid n'aura que 2 semaines de pré-saison. Ça, c'est fou. Voilà, parce que s'imaginez, le Real Madrid va jusqu'en finale. Donc le 13, et le premier match, les gars, c'est le 19 août. Donc ça serait dans 1 mois et quelques jours après. 1 mois et 6 jours après. Ça va être compliqué quand même. Donc c'est pour ça que 2 semaines de pré-saison, il faut aussi compter. Donc il y a la pré-saison, mais il faut aussi compter les vacances aussi pour les joueurs. Donc ça va être une dizaine de jours de vacances pour les joueurs. Voilà, c'est pour ça que le Real va demander à la Liga de reporter tout simplement son premier match. Concernant le Mercato Carreras, donc le Real Madrid ne veut pas payer la clause d'Alvaro Carreras 50 millions d'euros. Ce n'est pas à cause des récentes performances de Fran Garcia, parce que Fran Garcia a été très bon et surtout sur cette communion des clubs, il montre vraiment Fran Garcia qui veut continuer à être le titulaire. Mais voilà, c'est juste qu'ils ne veulent pas payer aussi cher. Voilà, pour Carreras, le club estime que le prix est trop élevé pour Carreras. Ils sont toujours sur le joueur, Carreras, mais ils espèrent l'avoir pour beaucoup moins cher que 50 millions d'euros, la somme demandée par le Benfica. Et on finit aujourd'hui avec Davide Ancelotti, donc fils de Carlo Ancelotti, ancien adjoint de Carlo Ancelotti, voilà, du côté du Real. Et ben d'après Fabrizio Romano, il va être nouveau coach de Botafogo. Voilà, donc John Textor, le propriétaire de Botafogo, il a viré l'ancien coach qui a été éliminé là par Palmeiras voilà, en Coupe du Monde des clubs. Et du coup, Davide Ancelotti devrait devenir enfin entraîneur principal d'une équipe, et puis avec son père, où il a tout appris près de son père, mais devrait entraîner l'équipe de Botafogo, Davide Ancelotti. Donc on lui souhaite bonne chance pour sa carrière d'entraîneur. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve bien sûr demain. Demain on est mardi, on est à la veille du match contre le PSG. On continuera et on parlera encore beaucoup bien sûr de cette rencontre. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.